Grave. Bonsoir et désolé pour le retard. Il y a programmé un direct ici à 21h. Nous sommes à 20h40, 22h40. Voilà. Je salue là comme ça tous mes frères ivoiriens. Est-ce que vous allez bien? Je pense que vous allez très bien. Vous êtes très heureux et vraiment que le Dieu Tout-Puissant donne encore la force à tous les Ivoiriens de pouvoir pardonner les Camerounais. Voilà. Je sais que vous êtes très touchés. En même temps, nous on sait que nous on a joué un match hier, on a bien joué. Et j'avais dit à Boubacar Vincent que nous on ne veut pas le bon jeu, on veut la victoire. Hier vous avez fait le bon jeu, mais vous ne nous avez pas de la victoire. Et du coup nous sommes désolés. Voilà. On a vu quelques disputes entre Choupo-Moting et Zambo Anguissa sur le terrain, mais ce n'est pas ça qui nous honore. Vous avez bien joué les gars, vous n'avez pas démérité. Voilà, mais il faut savoir que les Ivoiriens ont beaucoup prié hier. Ils ont même veillé. Voilà la raison pour laquelle ils ont même jubilé. Ils sont sortis, ils ont marché dans les rues. Voilà, ils ont brûlé les drapeaux, ils ont brûlé les maillots. Ils ont fait tout ce qu'ils ont fait là, mais le Camerounais est fair play. Vous voyez, depuis hier, nous sommes calmes, il n'y a pas de direct, on n'insulte pas, on pleure. Parce que nous, on aime le foot au Cameroun, nous, on adore le foot. Si vous voulez partager le direct, parce qu'on va se dire la vérité. Et appelez à Pocho. À Pocho, quand j'avais les locks, on se ressemblait. Hein. Et je suis abonné sur ta page, j'aime ce que tu fais. Mais il faut te rappeler que tu fais partie des premières personnes qui ont incité le peuple ivoirien, voilà, à se révolter contre les Camerounais. À travers tes multiples directs. Tu fais partie des premières personnes, voilà, qui ont insulté le Cameroun en disant honte aux Camerounais, honte à l'Africa Foot, honte à Samuel Eto'o. C'est toi, Apochou. Il faut appeler Apochou, tu viens écouter. Afin de clash là, on n'est pas trop dedans. On a perdu hier et on accepte. On a perdu dignement. On a joué mieux que l'Égypte. Voilà. Et quand on classe les pays les plus forts dans le foot, nous sommes classés 10e. Les Camerounais adorent le foot. On aime le sport. Voilà, il s'agit de ça. Maintenant, avant de commencer, je vais vous montrer quelques vidéos des Ivoiriens. Il faut savoir que j'ai d'ailleurs fait un sketch pour demander pardon aux Ivoiriens, hein, à travers mon frère Mona Sarcel. Je me suis battu pour que la paix règne. Et big respect à Makosso. Voilà, big respect à vous. Big respect aux Ivoiriens. Big respect à Serge Beno. Big respect à mon frère Akalawal, humoriste. Il est au Cameroun pour un spectacle qui aura lieu demain au cinéma Eben avec Massa Akop. Big respect aux Ivoiriens qui respectent le Cameroun. Voilà. Big respect à tous les Ivoiriens. Et si je vous ai offensé, je vous demande pardon. Je reconnais avoir chanté l'hymne de l'Égypte. Voilà. Parce que moi-même, je reconnais avoir été au stade de Japoma pour supporter la Côte d'Ivoire face à l'Algérie. Partagez le direct. Maputo, je vais te dire une vérité. Je t'aime beaucoup, j'aime ce que tu fais. Tu chantes bien. Je te respecte comme influenceur, mais mon frère, à un niveau, tu as fuck up, tu as un. Depuis hier, je suis sur ta page pour voir si tu l'as dit, mon frère, arrêtez de brûler les drapeaux, ne brûlez plus les maillots, ne faites plus le désordre. Non, tu n'es pas en train de faire ça pour tout. Ce n'est pas bien, mon frère. C'est pas bien. Tu es en train de jubiler la défaite, mais c'est normal. Tu es le premier à dire au peuple ivoirien qu'on a piétiné nos drapeaux. Mais je ne vois pas la vidéo où on a piétiné nos drapeaux. Personne ne voit la vidéo où on a piétiné le drapeau ivoirien ici au Cameroun. Mais tu as dit au peuple ivoirien qu'au Cameroun on a piétiné le drapeau. Où? Le Camerounais n'est pas violent, il est doux. Hein? Il prend avec la bouche. Il prend avec la bouche à Poucho. Tu as fuck up. Tu as ndem. Voilà, tu as très mal ndem, mon frère. Tu as très mal ndem. Mets ton numéro. On va se dire les vérités ici ce soir. On a tapé le Cameroun. On n'a pas démérité. Nous sommes sortis. Voilà. Mais depuis hier, c'est très grave. Vous êtes en train de vous attaquer à Samuel Eto'o. Vous êtes en train d'insulter, piétiner l'honneur du mari de Georgette qui est ivoirien. Vous méprisez Eto'o fils. Et toi, pour tu ne parles pas depuis. Tu ne parles pas. Tu as fait ton événement là-bas en France. Les Camerounais qui ont rempli la salle. Tes frères ivoiriens t'ont tourné le dos. Aujourd'hui, je suis en train de manquer de respect aux Camerounais. Faites très attention à Pouchou. Nous, les Camerounais, ici, là, au pays. Si c'est pour le désordre, il n'y a pas le 2 du Cameroun.
Il n'y a pas le 2. Mais on n'a pas besoin de ça. C'était le match, c'était le sport, c'était le football, c'est fini. Mais ce qui est en train de se passer, moi je ne fais plus les directs depuis. Vu mes engagements avec certaines sociétés, les brasseries, avec MTN, tout ça, moi je n'ai plus droit à faire n'importe quel genre de direct. Voilà, mais aujourd'hui c'est très grave. On m'a demandé, Cabral, il faut parler. Quand le goutte, on dit quoi? C'est la goutte d'eau quand ça déborde le vase, il faut parler. Voilà. Avant de commencer, vous montrez quelques vidéos. Et j'ai dit tout, le Cameroun et la Côte d'Ivoire, c'est la famille. Et ces vidéos, ce n'est pas pour se plaindre ou réclamer quelque chose. Regardez. C'est la première vidéo. Les Ivoiriens dans les rues en train de jubiler la défaite du Cameroun. Voilà, deuxième vidéo. Les frères Ivoiriens, dites à Samuel Eto'o qu'il doit respecter la Côte d'Ivoire. Voilà, ça c'est pour Samuel Eto'o et ses ancêtres. Ça, c'est la deuxième vidéo. Quand je vois certains Ivoiriens, mes frères Ivoiriens, en train de brûler le maillot du Cameroun en disant il faut dire à Samuel Eto'o qu'il faut respecter les Ivoiriens et la Côte d'Ivoire, en brûlant le maillot du Cameroun, je veux savoir à quel moment Samuel Eto'o a manqué du respect au peuple ivoirien. En faisant quoi? Expliquez-moi un peu. Je vous montre derrière la troisième vidéo. Parce que ça, c'est la deuxième vidéo. Voici la troisième vidéo. Les Camerounais, vous allez prendre un mot. Vous allez prendre là. C'est pas du le faux fou. Avant, il y a deux là, c'est pas du le faux fou. Avant, il y a un faut bien filmer Maïla. Faut bien filmer. Partagez le direct. Partagez le direct. Et c'est très grave. Regardez ce qu'il est en train de faire. Regardez comment il se comporte. Et c'est un humoriste ivoirien. C'est un jeune talentueux. Quelqu'un qui a beaucoup d'avenir. Il faudrait que le gouvernement ivoirien regarde bien ça et voit ça. Faut bien filmer. Faut bien filmer. Faut bien filmer. Cameroun, votre mère con. Cameroun, votre père. Non, 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 propre pays, ça ne peut pas la pas. Ok. Cameroun, votre barbier. Cameroun, vos mecs cons. Vos maudiens. Là, nous, on accepte, il n'y a pas de problème. Je vous dis, dans vos familles, même moi, avec mes frères, petits frères, quand on joue dans l'enfance, quand ça ne va pas, on te choque, on dit leur, tu as raté, tu as échoué. Depuis quand un Cameroun a tapé sur un Ivoirien? Depuis quand on a brûlé un maillot ivoirien ou le drapeau ivoirien? Je vous montre une quatrième vidéo pour que vous voyez que la situation devient encore de plus en plus très grave. Et nous, on n'est pas là pour inciter, pour mettre le feu. Mais les Ivoiriens, la guerre que vous êtes en train de commencer là, c'est contre vous que vous êtes en train de faire cette guerre. Parce que plus la violence est en train d'augmenter du côté de la Côte d'Ivoire, même votre canne, on peut vous retirer la canne. Si vous ne savez pas, si vous continuez comme ça, on va constater que vous n'êtes pas prêt pour recevoir la canne. Parce que recevoir une canne n'est pas, c'est pas seulement au niveau des infrastructures. Vous, là, le stade est prêt, tout est prêt, tout est prêt. Recevoir la canne, c'est aussi être prêt psychologiquement. Avoir un peuple prêt. Ici, vous avez vu, on a agressé aucune équipe. Vous avez vu la canne en train de finir, vous avez entendu qu'on a braqué qui, on a volé qui, on a arrêté qui. Même les histoires qui s'est passées avec l'Algérie, là, tout ça, c'était un mensonge. Vous avez vu, est-ce qu'il y a la violence? Une équipe s'est plainte ici, là, jusqu'à partir qu'on les a agressés, qu'on les a violentés ou qu'on les a insultés. Aucune équipe. Et nous sommes en train d'organiser une canne à une période de corona. Vous êtes sûr que notre pays pouvait s'en sortir comme ça, là? Hein? Voici la dernière vidéo qui fait encore plus mal. Mais nous, les Camerounais, on est trop fair play, hein? Vous voyez, depuis, même moi, personne ne parle de ça. Voici la troisième vidéo. Cette vidéo, où on est en train de brûler le maillot camerounais, le drapeau camerounais. C'est-à-dire que vous êtes en train de brûler le drapeau d'un pays. Mais à Potou, c'est très grave. Parce que ton niveau, encore d'être illégal a débordé. Nous, on parle, moi, je suis acteur, je suis humoriste, je suis influenceur camerounais. Je vis au Cameroun, j'ai gagné mes biens en étant au Cameroun. J'ai tous les papiers, les sociétés. C'est-à-dire que moi, je peux me retrouver en France, aux États-Unis. Quand je veux, je me lève et paye un billet d'avion, je pars. Nous parlons de défendre le Cameroun, on est sur place. Macron se défend la Côte d'Ivoire, il est sur place. Toi, tu es en France.
Tu es en France, tu es posé là, tu fais les directs en disant que, bon, allons, prenons un exemple. Tu prends un billet de 10 000, ou un billet de 50 €, ou un billet de 50 $, tu déposes au sol. Tu piétines avec ton pied le billet de 50 € ou le billet de 50 $. Tu mets au sol, tu piétines. Après, tu prends, tu essuies, tu donnes à la boutique. Ça a la même valeur, on va tout prendre, te rembourser. Mais brûler, prendre le feu, brûler comme ça, mon frère. Après, tu parles à ton peuple, non? Nous, les Camerounais, on a fait pour nous, on a demandé pardon. Vous avez reçu, vous êtes forts. Nous, les Camerounais, on accepte. Pardon, les gars, vous êtes forts, vous êtes forts. Il faut dire que sur le plan diplomatique, ils sont en train de créer... Non, là, c'est toi qui vas parler ça. Moi, je dis ma part. Toi, tu vas venir dire ta part. Parce que ça devient très grave. Et Apoutou ne dit rien. Apoutou, il faut parler à ton peuple. Makosso a demandé pardon jusqu'il est venu ici au Cameroun. Il sait qu'il fait partie des premières personnes. Mais c'est toi, Apoutou, le premier à dire honteux à la Côte d'Ivoire, au Cameroun, honteux au Cameroun, honteux à la FECAFOOT, honteux à ceci, mais Apoutou, sois sérieux un peu un moment dans ta vie. Les gens nous regardent. Apoutou, je te rappelle que moi. C'est quoi, Tizoa? Tu m'appelles souvent, dis donc. Tu attends que je sois en direct pour venir m'appeler, dis donc. Oh, sois sérieux un moment, mon frère. Apoutou, fais très attention. Fais très attention. Tu es en train de faire plutôt la promo des sons qu'on est en train d'insulter le Camerounais. Genre, retour à l'ascenseur, retour à l'ascenseur. Toi, tu as fait quoi? On est en train de brûler les maillots du Cameroun là-bas en Côte d'Ivoire. On est en train de mépriser Samuel Eto'o. On est en train de brûler. J'ai dit bien, vous êtes en train de faire une désordre. Et c'est contre vous parce que le Camerounais s'en fout. Non, s'en fout. Vous êtes en train de créer une violence qui va même vous empêcher d'organiser la CAN. Si vous mettez dans le feu, brûlez le drapeau, vous brûlez les mains, ça veut dire que vous pouvez tuer quelqu'un là-bas en Côte d'Ivoire. Vous pouvez tuer quelqu'un en Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas prêt pour organiser la CAN. Et toi, Apoutou, depuis le matin, tu ne fais rien. Je suis en train de visiter ta page. J'attends que tu dises que non, ne manquez plus de respect à Samuel Eto'o. Arrêtez de brûler tout le drapeau. Toi, ce que tu as empêché, on a seulement qu'un... Oui, supposons qu'un jeune a mis le drapeau ivoirien au sol, il a piétiné son pied. Vous avez parlé, on a récupéré le jeune là. On a puni le jeune là. Parce qu'on a trouvé le jeune, on a puni ce jeune. Est-ce que vous savez qu'on a puni ce jeune? Tu t'es battu, tu as dit que tu... Oui, maintenant ils sont en train de brûler les maillots, insulter Samuel Eto'o. Toi, Apoutou, tu fais quoi? Mon frère, sois un peu... Ne te prends pas une fois pour un illettré à ce niveau. Ne fais plus ça. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Le Camerounais n'est pas bête. Le Camerounais n'est même pas un peu bête. Le Camerounais est le premier à se savoir trahir. Parce qu'il vous a soutenu face à l'Algérie. En retour, vous nous avez manqué de respect. Et c'est toi, Apoutou, qui commence avec tes... Tu connais même ce que tu avais écrit, toi, Apoutou, là. Si tu as oublié ce que tu avais écrit, attends, je te montre ce que tu avais écrit. Hein? Chers compatriotes, peuple de Moïse, bonsoir. Je sais que... Faut pas exagérer. Faut pas exagérer. Et depuis que je commence, depuis que commence à dire, tu vois, il ne fait que demander pardon au peuple ivoirien. Laissez comme ça, gars, on a compris. Nous, on accepte au Cameroun, nous, on est faible. On a compris, on nous a tapé. On a raté 3 pénaltys. On a raté 3 pénaltys. Et quand on parle de football, quand on arrive au niveau de tir au but, c'est la malchance. Quelqu'un va porter le fardeau. En Côte d'Ivoire, vous avez vos gars qui a porté sa part de malchance. Quand il y a qui a tir au but, quelqu'un va porter la malchance. Donc même le peuple camerounais qui se révolte contre Clinton, j'ai laissé le gars. Le gars, vu qu'on a tellement tapé dans les goals, les gars ont pris. Le gars a voulu même essayer de taper où le gardien ne pouvait pas arriver, c'est sorti. Oh, laissez le gars, mon frère. Il n'a pas fait exprès. Vous êtes sûr qu'il y a la pression là, quelqu'un devait tirer. Même le coach aussi là, je ne sais pas les gens qui partaient tirer. On dit penalty, tir au but, Gangade est où? Bassogo est où? Aboubaka, oui, tu as pris la suite, mais ceux-là qui tirent, nous on ne les connaît pas. On n'est pas sûr de leur football. On n'est pas sûr de leur football. On n'est pas sûr. Maintenant, c'est tir au but, c'est-à-dire que quelqu'un porte la malchance. Même Clinton qui a tiré en 3e position, c'est lui alors. Oh, Porno a fait ceci. Oh, c'était pas fait ceci, les gars, pardon, du million. C'est la chose sur nous comme ça. Il dit au Camerounais, c'est la chose sur nous comme ça. Pourquoi vous en mentez encore? Les gars ont brûlé les maillots en Côte d'Ivoire. Les gars ont brûlé le drapeau. Ils sont en train d'insulter Samuel Eto'o. Ils sont en train de nous faire les menaces. On va organiser la CAN. Vous faites ça, on va vous retirer la CAN. C'est bon, les gars. Apoutou, est-ce que tu as compris ce qu'il dit?
Montre que tu es grand. Je ne suis pas là pour faire les problèmes avec toi. Je ne suis pas là pour te manquer de respect, pour te simplifier, pour te minimiser. Montre que tu es grand. Fais un direct. Je dis sur ce qu'il dit à Pouchou. Montre au peuple camerounais qui t'ont soutenu lors de ton événement, que tes frères t'ont lâché, que tu es grand et tu fais un direct, tu dis mes frères ivoiriens, là nous sommes en train d'aller loin. Ce que je reprochais au Cameroun, d'avoir piétiné le drapeau, non, ce n'est pas bien. Vous êtes en train de brûler. Toi, tu vas encore dire quoi à Pouchou? Mais mon frère, tu as fuck up, tu as ndem. Au Cameroun, tu as lost man. Tu as ndem à Pouchou, tu es un man mauvais. Marco Sosé rattrapé, hein. Tu vois au nombre de Camerounais qui te suivent sur ta page à Pouchou. Si on se décide, on dit qu'on se désabonne, on ne te suit plus. Vous dites que vous êtes fort en amusement, vous êtes fort en ceci. Vous n'êtes pas trop fort. Le Camerounais, on dit impossible, n'est pas Camerounais. Si on veut être puissant dans n'importe quel genre de domaine, nous on est puissant dans n'importe quel genre de domaine. Nous on ne fait pas les guerres inutiles qui ne nous donnent pas l'argent. Tu suis ça, non? À Pouchou. Si tu vois un Camerounais quelque part trop discuter, c'est qu'il y a l'argent. Qu'il n'y a plus l'argent, nous on n'est plus dans ça. Vous vous amusez tout bêtement, là où ça ne vous aide même pas. Et quand tu regardes même ceux qui brûlent le Mao là, c'est des gens, je ne sais pas si c'est les prisonniers, c'est là-bas en Côte d'Ivoire, je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, il ne fait plus moi les directs depuis. Hein. Marco s'est aligné, il a compris que bon, alors si je fais partie des gens qui ont débuté avec le désordre là, alors s'il me rallie, toi tu es là, tu fais quoi? Tu fais quoi? Réfléchis un peu, dis donc. Réfléchis un peu. Tu es là, tu jubles, tu fais seulement la promo. Le son est méchant. Le son. C'est quel genre de... C'est un nouveau son. Il chante mieux que toi ou chante mieux que moi. Tu as fait les millions de vues, j'ai fait les millions de vues. Tu es artiste, nous sommes artistes. Respecte-toi en tant qu'artiste. C'est pas aujourd'hui que tu as manqué. Tu aimes la Côte d'Ivoire ou tu aimes quoi? Hein? Si tu aimes la Côte d'Ivoire, rentre vivre en Côte d'Ivoire, non, à Pouchou. Tu fous quoi en Europe? Moi, je vis au Cameroun. Je viens en Europe quand je veux. Je pars où je veux. Il s'agit de ça. Tu peux rester là-bas. Tu connais la réalité en Côte d'Ivoire. Tu connais ce que les Ivoiriens vivent maintenant. Tu es en France, tu ne connais pas. Moi, je connais la réalité du Cameroun. Tu vois ce que je suis en train de te dire, frère? Fais un direct et tu demandes à tes gars d'arrêter ça. Et ce n'est pas bien. Nous, on quitte sur ça. Tu n'as fait aucun poste depuis 2 jours, mais tu es une crèque. Mais après, tu es méchant. Hein? Tous les Camerounais vont quitter sur ta page là. Et les Ivoiriens sont sur ma page. Ils vont s'abonner sur ma page. Parce qu'ils savaient que moi, il a demandé pardon à tous les niveaux. J'ai fait les sketchs pour demander pardon au peuple ivoirien. Pourtant, je n'ai même rien fait de mal. Toi, tu es là, tu ne fais que mettre la révolte. La révolte. Ne sois pas con à ce niveau, frère. Tu te comportes comme un mouton, frère. Il dit à Pouchou, tu te comportes. Moi, je t'aime beaucoup. Et ton numéro s'appelle. On est des frères, mes gars. Tu es en train d'indemne. Nous, on a fouillé le gars qui avait piétiné le maillot dans un supermarché. On les a menacés, ils ont même fermé. Tu savais ça? Hein? Eh, Pouchou, tu savais ça? Vous êtes en train de vous brûler le maillot vert, rouge, jaune. Mais nous, on s'en fout, hein. Nous, on connaît la valeur. C'est 5 étoiles. Quand tu brûles les étoiles, on peut reproduire un autre maillot. Mais le drapeau, il n'y a pas de problème. Brûlez. Brûlez, si ça peut vous consoler, c'est bon, brûlez. Pourquoi vous brûlez le drapeau camerounais? Parce qu'on vous a huillé. On vous a huillé pourquoi? Parce que vous avez perdu. Pourquoi vous avez perdu? Parce qu'on ne vous a pas soutenu. On ne vous a pas soutenu pourquoi? Parce que vous n'avez craillé. Parce qu'on vous a soutenu face à l'Algérie. Vous ne l'avez pas soutenu. Vous n'avez craillé. Laissez Samuel Eto'o, il n'a rien fait. Laissez Samuel Eto'o. Laissez. Là, tu voulais dire, il y a un truc là que tu as commencé à dire ici là, que même au niveau diplomatique, c'est en train de créer des problèmes. C'est un incident très grave. C'est un incident très grave. Parce qu'on manque même qu'on a brûlé le drapeau, ou qu'on a piétiné le drapeau. Toi, tu as vu la vidéo. Voilà. Toi, tu as vu la vidéo. Parce que pour ceux qui ne savent pas, la Côte d'Ivoire vient de prouver leur niveau, comment je vais dire ça, leur niveau d'éducation. Et ça nous écœure en fait, parce qu'on sait que si on va dans l'histoire, on sait que le Cameroun a toujours été un pays frère à la Côte d'Ivoire. Le Cameroun a même toujours soutenu la Côte d'Ivoire. Vous n'avez qu'à regarder chaque fois que les présidents ivoiriens sont atterris, ont fait atterrissage au Cameroun, ils ont été très bien reçus.
chaque fois que les artistes arrivent, les artistes ivoiriens arrivent au Cameroun, ils sont très bien reçus. Hein? Ça fait uniquement 1 an, ou encore même 2 ans, que nos artistes commencent à faire mouche en Côte d'Ivoire. Avec Avero, avec Loco, avec Frankie P, avec qui encore oui, Kossi n'est pas encore allé là-bas. Pourtant, le plus gros marché des artistes ivoiriens, c'est au Cameroun. Le plus gros marché des artistes ivoiriens, c'est pas au Cameroun. Donc, le plus gros marché, vous savez comment est-ce que nous on a porté Arafat? Nous on a veillé. On a veillé, Arafat est décédé, on a veillé. C'est son pays, lui-même. Arafat même de son vivant disait comment il aime le Cameroun. On a veillé, Arafat est décédé. On a eu mal, je connais les gens qui ont pleuré ici dans les vidéos, dans les statuts, même dans les TikTok pour Arafat. Mais est-ce que notre musique camerounaise est même jouée en Côte d'Ivoire? Non. Notre musique n'est pas jouée ici. Notre musique n'est pas jouée là-bas chez vous comme votre musique est jouée ici. On écoute vos musiques ici en longueur de journée. Je pense que vous n'écoutez même pas vos musiques chez vous comme nous on écoute vos musiques chez nous. En boîte de nuit, on écoute. À un moment, on écoutait que la musique ivoirienne. Gars, quand tu écoutes comment Douk Saga de son vivant chanter, Chinois Yanke, Edgar Yanke, hein? C'était les Camerounais. Pourquoi vous voulez tuer cet amour-là, en fait? Parce que pour ceux qui ne savent pas sur le plan diplomatique, c'est un incident très grave. On peut s'attaquer à tout, mais pas aux emblèmes d'un pays. Quand on parle d'emblème d'un pays, non, c'est le drapeau. Ce n'est pas le maillot. C'est le drapeau, ce n'est pas le maillot. Le maillot tombe. Et même le maillot porte les couleurs de ces pays-là. On parle du drapeau, les couleurs d'un pays, les couleurs d'une nation. Vous avez brûlé le drapeau d'un pays. Moi, je savais même, ça nous fait même plaisir de savoir qu'il y a même nos drapeaux là-bas. C'est même bien. Mais vous savez, vous êtes allé jusqu'à brûler. Et en plus, c'est nous qui sommes venus en Côte d'Ivoire chercher vos sœurs. Ce n'est pas vos sœurs qui sont venus au Cameroun chercher nos frères. Regardez l'amour qu'on a pour vous en fait. Je dis qu'ils s'attaquent physiquement à Etofis. Non, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Moi, je vous dis la vérité. Je ne connais pas la maison de Samuel Eto'o à Douala. Tu connais la maison de Samuel Eto'o? Je ne connais pas. Hein? Mais en Côte d'Ivoire, vous connaissez la maison d'Eto'o? Tu connais la maison d'Eto'o à Douala? Jamais. On connaît la maison de sa mère ici à Denver. Hein? C'est comme si Eto'o n'a même pas construit au Cameroun. Hein? On ne connaît pas la maison d'Eto'o. On ne connaît pas la maison d'Eto'o au Cameroun. Mais en Côte d'Ivoire, on a vu comment Eto'o a reçu kérosène chez lui. Chez lui. Il court dans la rue que Eto'o, voleur. Non, est-ce que vous avez besoin d'arriver là? Bon, imaginez aussi, on fait ça à Didier Drogba. Ce sont les emblèmes de l'Afrique, frère. Ce sont les emblèmes de l'Afrique, frère. Quand vous faites ça, c'est pour que les Blancs comprennent que nous sommes encore animaux et qu'ils doivent continuer à nous coloniser. Ils doivent continuer à nous coloniser à cette allure-là. Le Blanc doit comprendre que non, l'Afrique reste en guerre. Ça reste un continent primitif. On doit continuer de les coloniser en fait. Ils ont encore besoin, ils ont encore le comportement des singes. Au départ, on a pris ça pour un amusement de foot, c'est ça, les émotions, les organes, machin. Mais ça va trop en fait. Nous nous sommes limités au foot. Bien sûr. Nous nous sommes limités au foot. Et quand on fait les messages, même inbox pour me menacer. Oui, on a reçu les messages de menaces, les messages de menaces, machin. C'est un jeu, c'est le foot. Et le fan a droit de supporter son équipe. Mais pas d'aller jusqu'où les Ivoiriens sont allés là. Je vous rappelle qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens au Cameroun. Parce que ce que vous êtes en train de faire là. Et c'est comme ça qu'une guerre peut commencer entre deux pays. C'est comme ça qu'une guerre peut commencer entre deux pays. Donc on vous prie de mettre une pause, même pas une pause, de stopper ça en fait. Vous avez vos frères chez nous. On a nos frères chez vous. Si on commence à se tirailler comme ça va dans tous les sens là, ça va ressembler à quoi? Allez dans l'histoire, comprenez que... Même quand les Camerounais ont fait, on a tapé qui ici? Non, on a tapé personne. On a blessé, on a menacé on a rien brûlé. Les gars font les menaces de mort. Vous nous montrez que la Côte d'Ivoire... Vous nous montrez ça? qu'actuellement la Côte d'Ivoire est encore un pays de guerre. Que la guerre n'est pas finie en Côte d'Ivoire. Même avec le nouveau président, c'est ce que vous voulez montrer là. Tu vois comment ils sont sortis en route là? C'est des vagues, on a reçu plusieurs vidéos de différentes vagues. Oui. Ça veut dire qu'hier c'était carrément... C'était même une semi-guerre au pays en fait. Ça ressemblait à une semi-guerre. C'est un moment de joie pour l'Afrique. On a critiqué le Cameroun sur le plan politique, on a critiqué le Cameroun sur le plan organisationnel. On a dit qu'on était une nation qui ne pouvait pas accueillir une CAN. Mais regardez comment la CAN a été belle.
Regardez comment la CAN était belle. Corona, En plein corona. mieux. Comment je veux dire ça? En pleine crise dans le Nozo, on a organisé. Et imaginez un peu, quand les gars partaient jouer à Limbe, j'avais peur. Mais rien ne s'est passé là-bas. Quand les gars partaient jouer à Limbe, on avait peur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Rien ne s'est passé. Aucun joueur n'est rentré avec malaise. Les gens ont oublié les problèmes qui sont constatés. Les gens sont arrivés au Cameroun avec leurs valises, leurs cuisiniers, leurs ménagères, leurs ceci, leurs ceci. Mais on a pris ça comme ça. Vous nous avez critiqué. Regardez donc comment la compétition a été jolie. Regardez comment tout s'est bien passé. Pendant la compétition, on n'a pas compris que non, il y a eu tel incident majeur, tel incident majeur. Vous allez parler par exemple des bousculades. Même en Europe, il y a eu des bousculades lors des grands matchs. Même en Europe, partout dans le monde entier, il y a des bousculades, frère. Jusqu'au séisme même. C'était qu'une petite bousculade. Et vous avez vu comment les Camerounais sont allés, comment les joueurs camerounais ont même donné leur prime aux familles des sinistrés. 50 millions. Vous avez vu comment Samuel Eto'o est parti, comment je vais dire ça, prendre les rescapés de cette bousculade, les amener au stade voir les entraînements de Lyon. C'est-à-dire, jouir donc de cette canne-là, de ce truc-là qu'on organise au Cameroun. Ça faisait 50 ans. Mais on a réussi. Pourquoi vous voulez que ça finisse mal en fait? Je vous dis, pensez à vos intérêts au Cameroun. Les Ivoiriens ont plus d'intérêts au Cameroun. C'est nous qui sommes en train de venir enrichir la Côte d'Ivoire. Et Samuel Eto'o est riche. Tenon n'est pas pauvre. Vos grands marchés, les artistes là. Donc, je me rappelle encore comment quand le promoteur de la Sanza, quand Honoré Nguetsa programmait successivement avec DJ Pat Cool, 20 artistes ivoiriens pendant le congé. On se plaignait ici au Cameroun. Quand le Cameroun est devenu le pays des artistes ivoiriens, il a dit, là, pendant le congé, chaque semaine, il y avait un artiste ivoirien au Cameroun. Caché, bien payé, bien logé dans les grands hôtels, sécurité assurée. Il a dit que... Dites-moi un artiste ivoirien qui n'est jamais venu au Cameroun. C'est que ce n'est pas un artiste. Depuis l'époque de Douk Saga, le Mola, un temps le Mola vivait même ici. Abou Nidal a même vécu ici. Abou Nidal vivait même ici. Alors quand Arafat est arrivé ici, c'était comme ça. C'était comme s'il était chez lui dans son salon. Mais comment est-ce que vous voulez tuer cet amour? On tue d'un coup de chapeau aux gars comme les Serge Beno qui ont fait les directs de paix, genre en salon, les gars, ils blaguaient ces marques. Oui. Il y a les incitateurs là. Ils disent, Apouchou, tu es méchant, hein? Mon frère, tu es méchant quand même. Non, pensez à vos intérêts. Je dis pensez à vos intérêts. Tu vis en France, tu ne vis même pas en Côte d'Ivoire. Pensez à vos intérêts. Et l'événement d'Apouchou était plus médiatisé au Cameroun même que chez eux en Côte d'Ivoire. Parce que chez eux en Côte d'Ivoire même, les Ivoiriens boycottaient son événement. Oui. Les Ivoiriens ont boycotté son événement. Mais j'ai vu comment les flottes de lui, tous nos influenceurs. Mais maintenant, est-ce qu'on a besoin de faire ça en fait? Je dis pensez à vos intérêts sur le plan diplomatique et sur le plan culturel. Vos musiques sont plus écoutées chez nous que nos propres musiques. Et nous, on connaît les Camerounais. Quand les Camerounais disent qu'ils veulent être solidaires, rien ne peut les empêcher. Je dis, il suffit que 10 personnes sortent la demande que plus un seul artiste ivoirien au Cameroun, plus de musique ivoirienne au Cameroun, je vous jure, on ne vous écoute pas parce qu'on a peur de vous. Parce que chez nous, on a l'amour de l'étranger. Tu comprends un peu? Le Camerounais est encore beaucoup influencé par l'étranger. On écoute la musique ivoirienne pas parce que nous, on a nos musiques. Le coupé décalé est une dérivée du Makassi de Sangfang Thomas. Si vous ne le savez pas. Si vous ne savez pas, le coupé décalé, allez voir Serge Beno qui fait les vidéos les jours-ci là. Dites-lui qui est son idole, qui l'a inspiré. Il va vous dire Sangfang Thomas, le créateur du Makassi. Le coupé décalé est une dérivée du Makossa et du Bikuti en fait. Demandez à vos pionniers, ils vont vous dire. Vous gagnerez plus à rester tranquille et à consolider cet amour qui règne entre Camerounais et Ivoiriens depuis des années. Parce que sinon, les choses peuvent mal se passer et c'est votre pays qui va perdre. Quand un artiste arrive au Cameroun, c'est pour Ivoirien arrive au Cameroun, c'est pour s'enrichir. Voilà même Makosso, malgré les problèmes qu'il y avait, il a reçu comme un roi. Makosso était heureux. Voilà, Kalawal qui est arrivé, il est reçu comme un roi. J'ai vu à Kalawal comment on l'a reçu dans une dernière formation. Avec la façon que les Ivoiriens s'y font, quelqu'un peut arriver là-bas, on le reçoit, on arrache ça. Non, ce n'est pas bien, ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Quand on dit que l'Afrique doit être... L'Afrique a besoin d'évoluer. Ce n'est pas avec la guerre, ce n'est pas dans la guerre. Ce n'est pas dans la guerre, parce que où vous amenez le débat, c'est dans la guerre. Où vous amenez les choses, c'est dans la guerre. C'est pour que nous aussi, on sorte demain. On va chercher les appuis ivoiriens, on brûle. Ça va ressembler à quoi? Et le Camerounais ne peut pas faire ça. Non, on ne peut pas faire ça. On n'est pas mal éduqué. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça.
Malgré notre douleur qu'on a ici au pays, on a encore ce qu'on appelle la mémoire en place. Malgré nos douleurs, quand il parle de nos douleurs, c'est que nos réalités politiques, nos réalités culturelles, nos souffrances d'ici, on endure ça. Et c'est pourquoi au Cameroun, il y a rarement de guerre. Hein? Parce que si, à la Russie, si le Cameroun était la Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a Yaoundé Douala, c'est qu'il y a feu à Yaoundé Douala tout le temps. Mais non, le Cameroun est un pays de paix. Est un pays de paix. Est un pays de paix juste manipulé par ce que le président de la République a il faut appeler les apprentis sorciers. Sinon, le Cameroun est un pays de paix. Et on profite pour passer encore un big up à tous les sinistrés de la guerre du Nozo. Nous sommes avec vous en fait. Nous sommes avec vous. Ne pensez pas que nous ici à Douala ou à Yaoundé, on ne pense pas à tout ce qui se passe là-bas. On regarde tout ce qui se passe au nord-ouest et au sud-ouest tous les jours. Ça nous fait mal. On endure, on endure. Si tous les jeunes Camerounais étaient des hommes en tenue, c'est que nous sommes tous descendus là-bas pour combattre. Mais non, on sait que l'État a la meilleure armée de l'Afrique et que l'État est en train de gérer ça. Et que quand l'État va se décider, le lendemain, tout ça va finir. Parce qu'on se rappelle encore des émeutes, je pense que c'était de 2017 ou 2015. Le président était sorti, il a dit, les apprentis sorciers, le lendemain, c'était silence total dans tout le pays. Comme pour dire aux frères ivoiriens que nous sommes prêts. Si on ne fait pas de guerre, c'est parce que non, chez nous, on n'est pas habitué à la guerre. On sait que la Côte d'Ivoire est un pays de guerre. Et on pensait même que c'était fini. Concentrez-vous à porter Didier Drogba à la tête de la FIF, de la Fédération Ivoirienne de Football. Je pense que vos énergies seraient mieux actuellement dirigées vers le port de Didier Drogba. Notre emblème, notre fils, notre père, notre frère, à la tête de la FIF. Vous avez vu comment nous on a soutenu et tout, non? Vous avez un jour entendu une élection de la FECAFOOT qui a brillé comme ça? Hein? Hein? C'était comme l'élection présidentielle. Tout le pays regardait la télé. Tout le monde suivait ça. Parce que nous, on connaît ce qu'on appelle l'amour de notre frère, l'amour du prochain. On a dit que non, ici c'est Eto'o. Il mérite ça. Et on l'a porté jusqu'à la tête. Tout le pays était scotché sur les téléphones, à la télévision, pour regarder les résultats de l'élection à la FECAFOOT. Donc sur ce, nous, comme Cabral a dit tout à l'heure, si nous vous avons offensé au départ, c'était dans un élan de fanatisme en fait. On était là, on pensait que c'était une histoire de foot. Mais là, vous avez viré le débat vers une histoire corporelle et diplomatique en fait. Parce que même l'ambassade, comment je peux dire ça, le président ivoirien doit même faire un message pour s'agresser, pour demander pardon. Le pardon de son peuple, pour avoir brûlé le drapeau de notre pays. Frère, c'est le drapeau du Cameroun, frère. C'est le drapeau du pays de Oumniobé, frère. C'est le drapeau du pays de tous ces gros noms qui sont tombés pour l'indépendance du Cameroun, frère. Vous avez brûlé ça, c'est énorme, frère. C'est énorme, c'est beaucoup. C'est fort ce que vous avez fait. Je ne sais même pas si vous avez mesuré. Si vous avez fait l'histoire à l'école, si vous connaissez ce qu'on appelle la valeur des emblèmes nationaux, la valeur de l'histoire d'un pays, vous avez brûlé l'histoire d'un pays, frère. En ce moment-ci, si on avait la même mentalité, car c'est qu'actuellement, si on cherche tous les Ivoiriens à Douala, on les pique. On les pique. Et ils ne sont pas plus nombreux que nous chez nous. Mais ça ne va servir à rien. Parce que ce n'était pas ça au départ. Au départ, on s'est limité à oui, on a les meilleurs joueurs que vous, on a mieux joué que vous, on va vous gagner, on va vous éliminer, vous nous avez trahi, on va vous combattre. Oui. Combattez-nous dans le bon sens, c'est que oui, supportez l'Égypte comme vous avez fait. Hein? Un point, c'est tout. Un point, c'est tout. Oui, non, c'est naturel. C'est naturel. C'est naturel. Mais vrai, non. Abouchou, tu es illettré. Tu es bête. Frère, Gabriel, il a suivi. Non, il n'a pas suivi. Il a suivi. Parce que s'il était un homme avec un cœur, toi tu vis en Europe, ça même, ça seulement tuer les gens, c'est qu'on ne va pas tuer ta mère. Ta mère n'est pas dans ton pays. Personne, toi tu as fui, tu es en France, si ça a monté, c'est que tes frères qui vont bagarrer. Comme tu n'es pas sur le terrain, tu t'insultes ceux. Mais frère, excuse-moi, tu as fuck up. Que si on dit même que chaque artiste prend un autre artiste, moi je te prête, te tape bien même. Tu comprends ce que je te dis? Si on dit que chaque artiste prend son égal, moi je te prends pour tu te fouettes avec les mains. Tu as fuck up.
Moi, j'ai partagé tes directs. On a mal fait le petit qui a brûlé ou s'est piétiné le crapaud comme on ne connaît même pas. Non, la vidéo n'a même pas été virale. La vidéo, on n'était même pas au courant. Bon, toi, c'est toi. Moi, je ne l'ai même pas vu. Moi, mais je n'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. C'est toi qui rappelle le peuple à Pouchou, au peuple ivoirien, on a piétiné, c'est toi qui fais. Parce que tu veux là. On n'a même pas vu. C'est lui à Pouchou. Il dit que c'est à Pouchou que tu vois là. C'est à Pouchou. Moi, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas vu. Je n'ai même pas entendu parler du crapaud, du maillot ivoirien qu'on a piétiné. Tu as vu ça, Fanti? Combien de personnes ont vu? Que ceux qui ont vu écrire en commentaire que j'ai vu qu'on a piétiné le maillot. Alors, faites-nous sortir la photo là. Faites-nous sortir la photo là. Montrez un peu. Mais vous êtes en train de chier. Non, moi on n'a pas vu, laissez ça. Par contre, eux, ils ont piétiné, déchiré, brûlé le maillot, brûlé le drapeau, fait des descentes dans la rue comme s'il y avait guerre. Comme s'il y avait guerre en Côte d'Ivoire. Tu as vu la descente là? Ils ont jubilé comme si c'était eux qui jouaient. Et vous avez juré Samuel Eto'o. Si Samuel Eto'o donc quitte la Côte d'Ivoire avec votre soeur, elle ne sera plus votre soeur, frère. Je me rappelle encore, je ne connais pas la maison de Samuel Eto'o à Douala. Je ne connais pas si Samuel Eto'o a construit la maison où il vit à Douala. Mais tous les Ivoiriens connaissent la maison de Georgette et Eto'o. Comme pour dire qu'on a beaucoup d'amour pour vous. On est même venu s'installer là-bas. Regardez comme vous avez... Ils ont accueilli Avero, Rambo, Nyama. C'était bien, on était contents, frère. Mais pourquoi vous voulez gâter ça? Quand vos artistes arrivent ici, ça ne fait pas 2 semaines, même pas 1 semaine, le gros Bédel était ici. Il allait en studio avec David Eto'o. Pour nous, il n'y a pas de problème. Non, on n'a pas de problème. Nous, on n'a pas de problème. Le Cameroun, c'est le pays du gros Bédel. Il est là même tout. Il ne passe pas 2 mois sans venir au Cameroun. Même s'il ne s'affiche pas, je connais où ils sont ici, là. Avec les Joël Pelé, les machins, les autres. Avec les David. Hein? Vos artistes ont plus d'intérêt chez nous. Ah, voilà l'événement des brasseries du 11 février. Il y a combien de Camerounais sur l'affiche même qui sont connus? Il y a combien d'Ivoiriens? Parlons peu, parlons vrai. Allez que je parle là, demain je vais aller soutenir à Kalawal pour son événement ici là. Oui. Demain on est ensemble, on s'appelle, on s'est vu. Nous on aime les Ivoiriens, on respecte les Ivoiriens, on les adore. J'ai vu quand il est arrivé, Massacop l'a reçu avec une dernière Mercedes formatique. Une dernière Mercedes. Donc sur ce, je sais pas. Moi, ce que j'avais à dire, on vous demande encore pardon. Si notre blague vous a poussé là, on vous demande pardon. Mais je vous demande aussi pardon que ça s'arrête comme ça en fait. Parce que si c'est que vous voulez le désordre, ça va très mal se passer. Et ce ne sera pas beau pour les étrangers qui sont en Afrique. Bien sûr. Il y a les étrangers, il y a les gars de Canal+ qui sont là. Vous connaissez les journalistes qui parlent seulement mal de la CAN depuis le début de la CAN là. Il y a un journaliste français là qui parle seulement de ce qui ne marche pas pendant la CAN. Donc il est au Cameroun spécialement pour tuer ce qui ne marche pas. Dès qu'il marche là, il voit une fille. La fille, si la fille ne lui plaît pas, bam, il dit qu'il vient de voir une fille, elle est moche et c'est ça l'image du Cameroun. Non, c'est son travail au pays depuis qu'il est là. Les frères, l'Afrique actuellement est regardée dans le monde entier. Je pense que tout le monde regarde la Coupe d'Afrique qui est diffusée sur près de 500 chaînes de télévision. Ça veut dire que tout le monde entier actuellement regarde la Coupe d'Afrique. Alors, ne gâtez pas cette Coupe d'Afrique qui s'est très bien organisée. Vous avez vu le match d'ouverture. Vous avez vu le gala d'ouverture. Vous avez vu la présidence de l'homme de l'un des présidents les plus puissants de l'histoire des présidents d'Afrique. Vous avez vu. On n'a pas vu Paul Biya depuis. Nous-mêmes, on n'a pas vu le président depuis. Nous-mêmes, on ne l'a pas vu depuis. Ça fait même 2 ans. On ne l'a pas vu. Mais à cause de la canne, on a vu. Et ça a fait taire beaucoup de langues de bois. On a vu comment le match d'ouverture était beau. On a critiqué que non, le Cameroun ne peut pas. Actuellement, si. On est prêt pour la Coupe du Monde. J'ai suivi que la RTI est en train de demander le renfort de la CIA TV pour la réalisation de la CAN qui va se dérouler en Côte d'Ivoire. Imaginez donc vous poussez le bouchon. Vous allez réaliser ça avec quel matériel en fait, frère? Vous avez vu comment on a réalisé. Regardez comment les matchs étaient beaux dans toutes les chaînes de télé. On avait les caméras araignées. Je ne pense pas qu'en ce moment, le budget de la Côte d'Ivoire peut les permettre d'acheter. Faut pas que j'entre dans ça. Non, il blague seulement. Donc, je dis déjà, big respect à mon grand frère Ramatoula du côté de la Côte d'Ivoire, un humoriste, chanteur, danseur, très comique que j'aime bien. Les gars, pardon, ici, big respect à Ramatoula et grand. Et dans pour lui, mieux vaut que quoi?
Il dit quoi? Il a souvent une citation là, il dit que c'est dans pourri, mieux vaut que tu sais quoi arracher là. Ramatoulaye, big respect au magnifique grand humoriste que je respecte bien du côté de la Côte d'Ivoire. Papa Gohou, big respect à Kalawal, mon frère Joël que j'aime bien. Et vraiment, je vous demande pardon. Si à toutes les belles filles de la Côte d'Ivoire. À toutes les belles filles de la Côte d'Ivoire. En 2023, on arrive. 2023, nous les belles filles de la Côte d'Ivoire, 2023, on vient vous épouser, vous toutes là. Moi, il vient d'abord. Moi, j'ai cherché moi une Ivoirienne très charismatique. Moi, j'arrive en Côte d'Ivoire peut-être le 22 février. On cherche la femme au bon garçon. On vient vous arracher parce que les Ivoiriens ne sont pas très beaux. Oui. Moi, je dis à tous les Ivoiriens, nous, on arrive en Côte d'Ivoire pour prendre encore vos femmes. Voilà. Parce que vos femmes en Côte d'Ivoire nous adorent. Depuis qu'on fait le désordre, on insulte les Camerounais. Il n'y a pas trop de femmes qui insultent les Camerounais. Il n'y a pas trop d'Ivoiriennes qui insultent les Camerounais. Oui, parce que les rêves, c'est d'avoir un gars camerounais très beau, un peu comme moi. Et moi, je demande pardon encore à beaucoup d'Ivoiriens. Je vous demande pardon. Sincèrement, c'était le foot. Nous, on nous a éliminés, respecter notre douleur, car on a trop mal. On ne peut pas perdre le match. On perd. 3 pénaltys ratés comme ça là. Au lieu que vous nous laissez encore tranquille, vous bullez encore nous, vous nous insultez, vous nous gardez. Si vous partez trop loin, gars, mais mon frère, on a perdu, on a encore dormi, on a mal, on se réveille encore. Vous bullez le drapeau, vous courez dans les rues, mon frère, easy. Ça veut dire que si nous, les Camerounais gagné hier, ça veut dire que vous devez, Dieu a même bien fait pour qu'on perde, pour que la paix règne. Mais si les Camerounais gagnaient encore l'Égypte, là, ça veut dire que vous devez encore préparer nos macabo, pas possible. C'est que c'était grave, c'est que vous devez cultiver la haine à vie. Ni on perd comme ça, il n'y a pas de problème. Nous, on reconnaît que on vous a corrigé de la plus mauvaise des façons, ça vous a énervé, vous vous êtes révolté et vous avez bien fait, mais papa, si vous voulez, faites ce que vous allez faire, on vous a demandé pardon, mais moi, particulièrement, je te dis à Pouchou, tu as et rectifie l'erreur. Rectifie l'erreur là, tu peux le faire. Non, on attend de toi en direct, pas pour m'insulter, frère. Face à face, tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux pas, oublie, face à face, c'est mon. Il ne fait plus les directs depuis l'histoire de mes engagements et beaucoup de structures. Donc maintenant, je veux conclure. Et dames et demoiselles et messieurs, à tous les étrangers, si vous êtes du côté de Yaoundé et que vous êtes en train de vivre la canne, et si vous voulez épater une fille, vous voulez blaser les amis, vous voulez faire des réunions d'affaires, allez dans un restaurant qu'on appelle le Carnivore, c'est Elix Sono. Voilà, c'est situé vraiment à Green Center. Oui, dames et demoiselles et messieurs, pour tous ceux qui aimeraient faire voyager les enfants, soit disant que le Cameroun, on ne s'en sort plus, que le pays a plus trop de travail parce qu'il y a plus de diplômés que la demande d'emploi. Je vous dis à ce qu'on appelle Eldorado Canada Consulting. Eldorado Canada Consulting, il y a le numéro là-bas. Si vous voulez faire partie, même si vous avez quelqu'un qui est malade, il a touché à quelle maladie, il peut aller en Bengue se soigner au Canada. Si vous voulez aller là-bas au Canada, si vous êtes fatigué ici, là, c'est moins cher, il y a le numéro là-bas. Eldorado Canada constitué. Il y a un numéro de Andy là-bas, ça prouve. Appelez, partez. Si vous voulez quitter le Cameroun, bah, si les Ivoiriens, vous allez, ils vont nous taper. Hein? Donc moi-même, il faut que je go au Canada. Vous avez le numéro là-bas. Oh. Voilà, pour les filles qui veulent se marier depuis chercher les mariés, non pas. Qui veulent les conseils pour la stabilité de leur couple. Qui veulent bien vivre. Il y a celui qu'on appelle Augustin Crédit là-bas. Il y a son numéro, abonnez-vous sur sa chaîne YouTube. Vous allez suivre tous les conseils qui vont vous permettre de réussir dans vos vies et dans vos foyers. Il s'agit de ça. Voilà, quand il parle, après tu comprends un peu. Je ne sais pas comment tu appelles ça dans tes directs, mais il faut qu'on se dise les vérités. Voilà. Il y a le numéro là-bas, Eldorado Canada Consulting, pour tous ceux qui veulent faire des voyages pour les écoles du côté du Canada, ceux qui veulent aller travailler du côté du Canada, ceux qui veulent émigrer du côté du Canada, c'est Eldorado Canada Consulting. Mon frère va continuer avant de dire au revoir à Pouchou. Maintenant, dames et demoiselles et messieurs, pour tous ceux qui sont à Yaoundé, qui veulent vivre un instant de bon chant, de life, il y a ce qu'on appelle la maison de production Tara Production, qui présente son équipe. Voilà, il s'agit de ça. Le lancement de la maison de production Tara Production. C'est la magie, c'est au rond-point Loncac, au Snarback qu'on appelle le bon cœur. Voilà, et la présence de beaucoup d'artistes. Vous connaissez bien Majo Aïe, la femme qui a une dernière bourse là, un peu par derrière. Vous connaissez la femme qu'on appelle Amel Diamant. Amel Diamant, elle fait partie d'un groupe qu'on appelle les Bantou Jazz, qui a chanté un son qui fait fort. Azombo, yeah, yeah, et Jingewa, mena Zombo, et Azombo, et voilà, c'est elle, on appelle Amel Diamant. Il y a aussi le grand frère qu'on appelle Njora, voilà, qui fait partie des. Il y a Christelle Electra. Il y aura aussi celle qu'on appelle Niara la Bis, B52. Il y a Jolivier Barga. Il y a Boli Boningo, le Maurice. Il y a Melbi Akouem. Le courage, c'était pas approuvé.
La publicité. Ça va faire fort. Voilà, maintenant. On conclut avec pour tous vos envois d'argent du côté de l'Europe, du Canada et des États-Unis vers l'Afrique. Il y a une application. Tu n'as plus besoin d'aller t'aligner devant les supermarchés, aligner devant les boutiques où on envoie l'argent là. Allez seulement l'application TapTapSend. Il faut inscrire l'application TapTapSend dans ton. Ça veut dire que tous tes frères qui sont en Bangladesh, ils t'envoient une fois là, ça tombe dans ton MTN ou ton Orange Money directement. Directement. On là-bas, hein. Je pense qu'il finit la publicité. Il finit la publicité. Maintenant, pour tous ceux qui veulent gagner 20 millions sans vendre les âmes au diable, vous connaissez, non? Vous connaissez? Ça avec MTN. C'est facile. Vous installez seulement. Je connais même plus ce que veut dire. MTN fait gagner les millions. Sur ce, Ivoirien, Camerounais, c'est la famille. Si on organise, chaque artiste prend un autre artiste, on passe sur le ring pour bagarrer. Moi, pour tout le monde, je te prends. Je suis sûr que Ivero Diaz va prendre qui? Qui? Si on dit que bagarre comme artiste. On prend l'arrêt chéni, tabassé. Oui, Ivero Diaz prend arrêt chéni, te tape bien. Maintenant, qui? Loco. Pas Serge Benoît. Loco va prendre Serge Benoît. Loco va taper Serge Benoît, oui. Si on fait les duos. Est-ce que Serge Benoît. Coco Argenté va taper la femme qui chante bien aussi en Côte d'Ivoire, c'est qui? José. José, on dit bagarre, Coco Argenté, José. Non, même pas Coco Argenté, Manimbela. Manimbela, c'est une folle. On va donner Manimbela à qui? À la petite qui chante. Si tu l'as goûté. Si tu l'as goûté, il te tape bien. Non, Manimbela tape même les garçons. Amoula. Oui. Si on dit bagarre vraiment, humoriste ivoirien contre humoriste camerounais. Oh mais. Toi, si tu tapes 4. Moi, seul on me donne un cas humoriste, il vous abat. Il peut prendre le magnifique, il pas un Joël, il pas à Kalawad, vous tapez sur un ring en même temps. C'est le petit Fodenganou qui vous parle. Maintenant, si on dit bagarre encore, on peut prendre qui? On peut prendre comédien. On prend Mitumba, on met contre Gou. Mitumba va prendre Gou, va mettre dans sa poche. Regarde, il faut équilibrer dans ça. C'est la meilleure façon. Si on veut vraiment, hein, les gars, on fait ça. On fait ça. Djigbe cravate bagarre contre qui? Et d'où doit non là? Si, il va se. Donc, sur ce, dames et demoiselles et messieurs, on va conclure. Pour tous ceux qui veulent voyager du Cameroun vers le Canada, de l'Afrique vers le Canada, il faut contacter Eldorado Concity. Et ceux qui sont à Yaoundé, qui veulent manger de la bonne viande, c'est-à-dire qu'avec 10 000, on te sert plus de 10 variétés de viande dans un même plat. C'est là-bas au restaurant Le Carnivore, là-bas à Yaoundé. Maintenant, pour ceux qui veulent suivre ce qu'on appelle les conseils de motivation, hein, suivez mon ami Augustin Kwedi. Voilà, il s'agit de ça. Voilà. Et l'autre prochain son arrive. C'était Kabana, que Dieu vous bénisse. J'aime la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, j'arrive. Accueillez-moi, réservez-moi les plus belles femmes, j'ai fait mon choix et j'épouse. Ciao, ciao.